Bonjour, aujourd'hui on va examiner un certain nombre de spécimens d'électronique militaire et aviation russe pour voir un peu les caractéristiques des méthodes de construction. Alors je n'ai pas retrouvé dans mon stock tellement de pièces de matériel grand public, comme des radios, des télévisions, j'en avais, mais je crois que tout a fini par partir. Et je n'ai plus non plus de radios, je les ai vendues, les radios grand public. Par contre, ce que je vais faire, je vais vous mettre dans la description de la vidéo un certain nombre de liens à voir absolument. Donc il y en aura un ou deux concernant les radios, et télévision, magnétophone, etc. Donc ce sont des sites avec beaucoup de photos de l'intérieur des appareils. Il y en aura une paire sur les radios militaires, une paire sur les composants et aussi un site qui est plus centré sur les calculatrices, mais où il y a énormément de photos de l'intérieur des appareils et il y a de quoi y passer quelques heures. Je pourrais aussi vous mettre quelques liens de sites Urbex sur lesquels on voit des grosses quantités de matériel aussi à l'abandon. Donc on va commencer par des pièces de radio militaire assez anciennes des années 60-70 à tube. Donc la caractéristique principale, ici par exemple, on a une sorte de circuit imprimé mais qui a été fait sur une plaque en céramique avec les composants soudés en montage de surface en fait quasiment, puisque les broches des composants ne traversent pas la plaque. Donc on a ici des condensateurs, probablement des mica multicouches, avec un code date ici de 1973, des céramiques tubulaires comme on voit dans les vieilles radios. Ces tubes rouges ici sont des résistances. Alors je ne sais pas si c'est parce que si c'était l'Union soviétique ou quoi, mais les résistances sont souvent rouges pour célébrer le communisme. De l'autre côté, on a des diodes ici en boîtier vert avec des capsules en métal de chaque côté, et ce sont des diodes à contact germanium peut-être, avec une aiguille qui vient faire contact sur la pièce de cristal de germanium ou de silicium. Alors là il y a des câbles qui ne sont pas connectés, probablement parce qu'en fait cette pièce là c'est une pièce de rechange qui n'a jamais été installée. D'ailleurs on voit là sur les contacts ici, les broches, il n'y a pas de soudure. On a des petites inductances enroulées aussi autour d'un tube en céramique. Et on a dans ces deux supports en cuivre et dans ces deux feuilles de blindage en cuivre des tubes à vide miniatures. Donc le même modèle à peu près qu'on peut trouver dans les radios américaines ou autres, la même forme. Sont des tubes sub-miniatures avec directement sortis sur fil à souder. Et ici donc ces deux pièces, ces deux clips apparemment en cuivre qui viennent maintenir en place les tubes. Donc ça c'est un exemple. Ça c'est la même chose en plus petit, ça vient d'une R105. Alors là-dessus il est intéressant à noter qu'on a ces condensateurs en fait qui ressemblent très fortement au niveau de la forme, bon en plus gros mais au niveau de la forme, à des condensateurs de surface. Les CMD. Composant montage de surface, CMS pardon. Ici un truc bizarre avec une patte qui part de chaque sens, et là les contacts ont été coupés à ras, mais il y avait des petites broches en fait pour souder des câbles, ça faisait des petites boucles. Et on a la même chose aussi, un tube miniature qui est soudé comme ça avec un blindage soudé autour et clipsé dans une pièce en métal. La même chose à peu près, là ça vient d'une R126, c'est le composant principal pour régler la fréquence, donc on doit y avoir là dedans un condensateur variable, probablement enfermé là dedans, et dans cette partie là on a une inductance aussi sur support céramique. Pareil,
un tube à vide ici clipsé dans cette paroi. Et là tous les composants sont carrément montés en l'air. Ah bah d'ailleurs vous pouvez voir comme ici, là il n'y a pas d'isolant sur les conducteurs et à pas grand chose près on fait des courts-circuits. Ce qui n'était pas tout à fait souhaitable pour une radio militaire. Là il me semble que ce contact ici c'était le contact pour passer en mode émission de la radio, le réglage de la fréquence. Et derrière il doit y avoir des inductances variables ici pour faire des réglages. Et là vous pouvez voir qu'il y a une vis, mais elle n'est pas accessible parce qu'elle était couverte de soudure. Donc ce genre de truc là c'est quasiment impossible à réparer. Là il y avait un couvercle que j'ai dessoudé. Mais disons niveau construction, ici c'est intéressant, on voit une diode, le même genre de diode sans la peinture, donc on voit l'intérieur. Mais c'est un peu trop petit pour la caméra. Donc ça vient d'une R126. Quoi d'autre? Ici, il me semble que ça vient d'une mallette de test aviation, un instrument de mesure aviation. On a une petite plaquette, ce qui semble être une sorte de fibre de verre, donc époxy ou autre. On voit bien l'émail à l'intérieur qui a été noyé dans de la résine. Alors, ça n'est pas circuit imprimé, il y a des picots de contact, point à point. Ici un transistor collé dans la plaquette avec les pattes qui viennent se souder sur les différents points relais. Ceci justement c'est un petit relais dans un boîtier métal. Donc probablement une bobine et un contact repos-travail. Ici on a des potentiomètres assez typiques, ceux-là dans des boîtiers couleur ambre, et on en verra d'autres plus tard. Avec très souvent sur les codes de fabrication, les codes date de fabrication. Et d'ailleurs il me semble que l'élément résistif est bobiné dans ces composants. Ça n'est pas une piste en carbone. C'est un élément bobiné. Alors le couvercle est simplement collé. Je peux peut-être essayer de vous l'ouvrir. Si je trouve. Ah, le suisse qui était juste à côté. Le couvercle est simplement collé. Mais simplement bien collé. Donc ça veut pas venir. Tant pis. Alors la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ça? Toujours dans l'électronique à tube. Ici c'est un morceau d'une radio de tank, la R113 que j'ai fait railler parce qu'elle prenait beaucoup trop de place, elle était pourrie. J'ai gardé quelques modules. Donc on a les tubes à vide qui sont dans ces cylindres. Et que pour vous en montrer un, je vais devoir extraire avec une vis. En fait il y a un filetage dedans. Donc à part ça on a donc tous les supports des tubes. Et c'est monté dans un châssis en aluminium moulé. Ça c'est très courant dans les grosses radios militaires soviétiques. Voici le connecteur du module. Les filetages pour le monter au châssis de la radio. Et des câbles blindés avec une tresse en cuivre étamé extérieur sans gaine par-dessus. Ça c'est courant aussi. Et les autres composants. Donc on a quoi? On a ici une grosse bonne vieille inductance à 3 étages. Vous pouvez voir le travail de bobinage assez incroyable là-dessus. Ce composant-là il est de 72. Un condensateur peut-être polarisé avec une sortie hermétique avec une sortie vert. Le même type de diode que tout à l'heure, les résistances. Et alors ceci, ça c'est très courant et c'est assez prisé des audiophiles aussi. Ce sont des condensateurs. Alors il me semble que c'est du papier huilé.
mais ils sont de très belle qualité et hermétiques, complètement hermétiques dans un boîtier en métal soudé, le couvercle est soudé. Et les sorties sont sur isolateur en verre. Donc ceux sont donnés pour 400 volts, ça c'est de la très belle qualité aussi, c'est quasiment indestructible ça. Et là ça doit être des condensateurs Mica. Ici vous voyez faire les petits isolants avec des contacts pour faire des reprises de contact d'un côté à l'autre. Dans ces petits tubes ici, je pense que ce sont des inductances, on voit pas trop. Et on a toujours, bien sûr, toutes nos résistances rouges, bien soviétiques. Et plus de pièces au milieu. Donc là, vous voyez, là-dessus, il n'y a aucun circuit imprimé. C'est entièrement montage dans l'air. Pas très bien sécurisé d'ailleurs. Moi, c'est pour une radio de tank, donc c'est un petit peu moins sensible qu'une matériel aviation. Mais quand même, ça prend des secousses. Donc on aimerait bien au moins qu'il y ait des isolations, des isolants sur toutes les pattes des composants, ce serait bien. Donc je vais vous sortir l'un de ces tubes. Il y a un filetage, il me semble que c'est du M3. Il ne faut pas enfoncer la vis trop loin. Et voilà à quoi il ressemble. Donc entièrement blindé en aluminium. On voit simplement les sorties ici. Et voici ce que l'on a à l'intérieur. Il y en a un que j'avais ouvert il y a un bout de temps. Donc un tube à vide assez classique à part la forme. Donc la boîte sert en même temps de blindage et de dissipateur thermique probablement. Assez solide comme truc. Et il y a un détrompeur, donc on ne peut pas bien sûr le remettre dans une mauvaise position. Sauf que on n'y voit pas trop. Voilà. Donc originalement avec la radio, il y avait un extracteur qui était livré avec. Je l'ai perdu depuis, mais il y avait un petit extracteur. Donc ça, c'est un exemple d'électronique à lampe. Autre exemple d'électronique à lampe, là ça vient d'un banc de test aussi aviation. Donc on a la même chose, une structure en métal moulé, en aluminium moulé. Ici on a un tube dans un support comme ça, donc là c'est un tube tout à fait classique au niveau de la forme des tubes de radio. Avec son support, avec un ressort pour le maintenir en place et le blinder en même temps. D'ailleurs, sur le support, c'est intéressant, même sur le support, il y a un code date. Ici, il y a un tampon d'approbation militaire. Ici, il y a un numéro de référence et il y a le logo du fabricant. Ça, c'est quelque chose que l'on voit très fréquemment avec l'électronique russe. J'ai oublié de vous démontrer sur le reste. Ici, par exemple, on a le cas dans le losange, c'est un logo de fabricant, enfin d'usine. Ici, sur celui-là, le joli petit logo là, ici là, avec 3 lettres, c'en est un aussi. Donc, chaque usine en fait avec un nom, un logo, et ça appartenait tout à l'État, mais ça fait quand même des noms et des logos indépendants. On a donc ici on a un circuit imprimé sur ce module avec les câbles qui sont directement soudés dessus. Très typique aussi. Vous allez voir souvent dans l'électronique russe, ce sont ces gaines thermiques blanches. Et au moment de l'assemblage, apparemment, pour une raison ou une autre, ils mettent parfois une touche de peinture ou de vernis sur les soudures. Sans doute le vérificateur, il y a une personne qui soude, une personne qui vérifie, et ils mettent du vernis rouge la plupart du temps pour montrer que ça a été vérifié. Et ce vernis, avec le temps, il va migrer en fait dans la gaine thermo, et ça va faire des taches rosées dans la gaine thermo. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a des diodes en boîtier métal clipsés sur le circuit imprimé. On a ces bachins verts, ce sont des gros condensateurs Tantal, probablement polarisés, je pense. 200 micros à 50 volts.
Donc ceux-là, ils sont d'assez belle qualité aussi. Des diodes, ça c'est des condensateurs céramiques multicouches, ou mica peut-être. Très belle qualité aussi ça. Et donc on a quoi d'autre? On a les mêmes types de potentiomètres que tout à l'heure. Ça il y en a partout, c'est un modèle très courant. Et donc il y a cet écrou au-dessus, en fait c'est un écrou de verrouillage qui empêche de tourner, qui se dérègle une fois qu'on a réglé. C'est bien quand il y a des vibrations. Ces petites choses ici, avec un capuchon en forme de fleur, ce sont des portes fusibles. Donc c'est marrant parce qu'ils ont une forme de fleur, il y a le logo avec une sorte de pi, dans un symbole pi dans un double cercle. Et voici à quoi ressemblent les petits fusibles dedans, en céramique. Donc ces portes fusibles là, on les retrouve partout dans le matériel russe, que ce soit le matériel militaire ou le matériel grand public. Sur un vieux magnéto russe, vous pourriez trouver ça par exemple. On a ici, très typique aussi, ces transfos qui sont recouverts de peinture verte. La plupart du temps elle est verte, parfois elle peut être marron ou jaune ou autre, mais souvent elle est verte. Ce vert là en plus. Il y a la même chose dans les oscilloscopes Torg, le C194, il y a un gros transfo peint en vert comme ça. À part ça, un autre circuit imprimé ici, la même chose. Là on a des condensateurs, je ne sais pas ce que ce sont ceux-là. Ce sont peut-être des électrolytiques non polarisés, ou alors papier, c'est pas très clair. Il y a le numéro de modèle, c'est BMT-2. Et là, on a quelque chose d'intéressant, totalement non identifié, avec un logo marron dessus. AK, il est marqué sur le circuit imprimé, donc ce serait bien une diode. Mais alors, d'un modèle tout à fait pas courant. Ça c'est aussi très typique avec l'électronique russe, vous allez tout le temps retrouver des formes de composants que vous n'aviez pas vu avant. Depuis à peu près 20 ans que je collectionne l'électronique russe, j'ai encore parfois des surprises. Et à ce sujet, je vous invite à aller voir le site 155la3.ru sur lequel il y a des milliers de photos de composants. Alors ici c'est marrant, il y a des condensateurs qui eux sont des condensateurs électrolytiques, mais ce sont des modèles qui ont été prévus pour fixer sur un circuit imprimé apparemment. Et ce qu'ils ont fait, ils les ont attachés avec ces brides et ils ont été soudés les fils sur les contacts. Voilà pour ceci. On continue avec un circuit imprimé. Alors celui-ci provient d'une calculatrice Iskra 111, une calculatrice à tube Nixie. Donc on remarque des choses en commun, les diodes en vert, les résistances rouges, et là on a des nouveautés. Donc on a ces deux blocs verts, je pense que ce sont des lignes à retard. Ça se trouve en différentes tailles, il y en a des beaucoup plus longs, ça va être la plus petite taille qui se fait, avec plus de contacts, donc les plus longs. J'ai essayé d'en ouvrir un, mais on peut rien faire, c'est complètement noyé dans la résine. À l'intérieur, il y a des plaques en céramique, donc je pense que c'est des lignes à retard avec des condensateurs et des inductances, quelque chose comme ça à l'intérieur. Il y en a ces choses. Là, ce sont des hybrides en fait. Ancêtres des circuits intégrés russes. Donc ce sont des hybrides, à l'intérieur on a une plaquette et avec simplement quelques transistors, quelques cristaux en fait, quelques puces de transistors directement sur la plaquette avec des fils de liaison. Et on a ces petits, à propos de transistors, on a ces 4 petites choses orange. Ce sont des transistors, donc ça c'est le modèle de transistor que vous allez trouver dans les radios et dans les télévisions grand public. Et en fait, la forme est copiée de transistors japonais, il me semble. Les années 70, où on trouve des transistors japonais de la même forme avec les 3 contacts alignés. Donc il y a une référence dessus et parfois c'est la couleur du boîtier aussi qui donne des informations sur le type de transistor. Et là, eh bien, on a toute une série de fils soudés directement. Alors, comme vous pouvez le voir,
Un très beau faisceau de câbles, très propre. Mais tous les fils sont de la même couleur. Et il n'y a pas un numéro sur chaque fil ou quoi que ce soit pour aider à identifier. Donc a priori, selon la façon dont est fait le faisceau, chaque pastille pour souder ici correspond à la même position sur le fil, sur le faisceau. Donc là, celle le plus au bout, c'est le fil le plus au bout, etc. Mais quand même, ça semble pas très convivial au niveau assemblage et maintenance. Donc ici on a un circuit imprimé qui est double face. Vous allez voir, et assez typique aussi. D'un côté les pistes sont plutôt à l'horizontale et de l'autre elles sont plutôt à la verticale. Avec ici donc les contacts pour le connecteur le fond de panier. Suivant, cet autre circuit imprimé. Alors celui-là doit venir d'une soit d'un matériel aviation, soit d'une radio militaire. Tiens. On a ici rien de bien différent. Les transistors sont montés comme ça sur le côté avec un clip en métal pour les tenir. Vernis de protection très épais. Et un numéro ici, une référence, quelque chose. Quoi d'autre? Ah, on retourne dans l'électronique à tube, j'avais oublié celle-là. Là, c'est encore une pièce détachée pour une radio militaire, ça. Donc on a les mêmes petits tubes avec les feuilles de blindage au-dessus. Le même type de composants. Là, c'est du simple face. Vous pouvez voir les pistes vraiment énormes sur celle-là. Et ces petites boîtes blindées ici, ça doit être des inductances. Avec les pièces pour le réglage en ferrite. Et là-dessous, sous un couvercle, ils ont été soudés après l'avoir réglé. Et même là-dessus, on a un code date. Ça, c'est bien, au moins avec l'électronique russe. On n'a pas de difficulté pour savoir quand ça a été fabriqué. On continue avec un grand circuit imprimé qui provient lui d'un oscilloscope. Donc là, vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de choses dessus. On a des petits potentiomètres comme ça en boîtier métallique. On a des transistors couplés 2 par 2 avec un clip en métal pour faire un couplage thermique sans doute entre les transistors. Toute une armée de ces résistances rouges. Là, des très beaux condensateurs hermétiques avec sortie vert, isolateur vert. La même chose plus loin. Ici, avec un petit logo qui ressemble presque à une soucoupe volante. Ça doit être un circuit intégré dans un boîtier métal, oui. Sans doute un amplificateur opérationnel, quelque chose comme ça. Et à part ça, la particularité sur cette carte, c'est quand même ici, c'est 2 circuits hybrides. Donc sur le site 155 LA3.ru, en recherchant par la référence, vous devriez peut-être pouvoir en trouver des photos de l'intérieur. En général, c'est une plaquette en céramique avec des transistors et des résistances. Transistors, résistances, condensateurs sont plaquettes en céramique la plupart du temps. Ou parfois un petit circuit intégré, un petit amplificateur opérationnel, quelque chose comme ça, mais en général ils sont assez simples quand même à l'intérieur. Et là on a donc 2 rangées de contact pour eux. Sur ce circuit également, les gros plans de masse, on va voir en quadrillage comme ça. Donc pourquoi les avoir fait en quadrillage, pourquoi pas les avoir fait plein, j'en ai pas la moindre idée. D'autant qu'il semble bien que les pistes ici aient été entièrement dessinées à la main, bien entendu. Et concernant les résistances rouges, si vous en avez une rouge avec les extrémités qui ne sont pas peintes, en général, il me semble que ce sont des résistances de précision, celles-là. Voilà pour ça. On continue avec des pièces d'une table traçante. Donc ici on a une particularité. On a des grands condensateurs céramiques carrés. On les avait encore vu cela, il me semble. Ça, ce sont des pièces grand public que l'on trouve dans les radios et les télévisions. Et celui-là, pour une raison qui m'échappe, ils l'ont mis à l'envers et ils ont écarté les pattes très fortement. Probablement que s'ils avaient prévu de mettre un autre composant au départ.
Des puces tout à fait classiques, 8 broches en boîtier plastique. Là, un modèle de condensateur pas très courant, K7311. Je l'avais pas vu avant. Et il est marqué en cyrillique dessus, fabricant de URSS. Ça, c'est des condensateurs polyester multi-enroulés, trempés dans la peinture. Et là, c'est intéressant parce qu'on a des trimmers ou des potentiomètres multitaux. Et vous pouvez remarquer qu'ils portent tous les trois le même modèle, la même référence. SP5-14. Mais celui-là, il est en boîtier apparemment en métal, tandis que les autres sont en boîtier plastique. Celui-là, il a un code date de 84 et les autres sont de 87. Et les autres composants, là on a du 86, on a du 88. Donc apparemment, ça va être un vieux stock qui traînait. Et entre temps, le design a été révisé, peut-être pour utiliser moins de matériaux. Ils ont mis du plastique au lieu de mettre de l'aluminium. Donc, oui, la recherche des économies, aussi en Union soviétique à l'époque. Surtout que là, on était quand même vers la fin de l'Union soviétique. On a une autre carte qui provient du même appareil. Là, c'est intéressant. On a deux ponts de diode, avec un plus, un moins gravé dans les coins. On a des condensateurs électrochimiques qui sont attachés comme ça avec un petit fil pour les maintenir en place. On a des fusibles, on a le connecteur pour la carte mère et on a ces deux choses qui sont aussi des circuits hybrides. Alors c'est dommage, je me souviens j'en avais ouvert un. Je dois en avoir un ouvert quelque part, j'ai cherché partout dans mon stock, je n'en ai pas trouvé. Mais il y a la photo il me semble de l'intérieur sur le site 155 LA3. Donc on a une plaquette en céramique avec des résistances imprimées dessus et des transistors aussi probablement. Et là le boîtier semble être soudé, peut-être au laser ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de contacts sur ces modules, mais en fait il n'y a pas beaucoup qui sont utilisés. Voilà pour ça. Et on va finir avec ces cartes qui proviennent d'un dosimètre ou compteur Gégère. Dosimètre plus exactement. Il était HS. Mais j'ai gardé les circuits imprimés. Donc là c'est intéressant. Donc là on voit des puces dual inline classiques en boîtier plastique. Avec aussi à chaque fois le logo du fabricant. Les références ils sont tout à fait typiquement soviétiques, mais en général c'est des équivalents de modèles occidentaux. Là il y avait les contacts pour il y a les contacts pour ce qui était le fichage cristaux liquide. Et les différents boutons en fait, on a des micro-switches ici très jolis en boîtier ambré. Des commutateurs à glissière tout à fait classiques, mis à part que le plastique est transparent dessus. Un transistor dans un boîtier relativement classique et toujours la même résistance. Et là les petits condensateurs, donc mica vert. Sur l'autre carte, la même chose. Un autre modèle de diode qu'on n'avait peut-être pas encore vu ici en métal. Une sorte de petit transfo, sans doute pour faire la haute tension pour le tube Gégère. Ici un truc bizarre. Il est marqué, sur un condensateur, il est marqué 2 micro 2 à 30 volts. Mais dans un boîtier, je crois que c'était une diode. Il y a une coupelle en aluminium. Ils ont mis le composant dedans et ils ont rempli de la résine. Ça, c'est pas trop courant. Celui-là est rare. Et là, on a encore l'un de ces transistors en boîtier orange et juste devant une diode en boîtier vert. On voit l'intérieur. Il me semble que c'est Dave Jones qui en a reçu des comme ça il n'y a pas trop longtemps dans son courrier et qui en a pris une photo en gros plan. Enfin, pas ce modèle-là, mais on voit la même construction à l'intérieur. Et c'était une diode soviétique. Et deux petits potentiomètres qui ont l'air assez beau. Là c'est le potentiomètre à piste carbone, mais le support en fait est assez épais par rapport à ce qu'on voit souvent. Il a l'air d'être en plastique et la piste carbone imprimée dessus. Ou peut-être en céramique d'ailleurs. Mais ça ils ont de belle qualité. Et là on retrouve encore les petits condensateurs céramiques tubulaires très classiques. Voilà. Et encore donc le vernis sur ce qui est imprimé. Là on voit les zones qui n'ont pas été vernies pour qu'ils puissent souder les fils entre les deux cartes.
mais sinon tout le reste est verni. Voilà, je pense qu'on a fait déjà le tour de pas mal de choses. Donc après, c'est beaucoup de choses qui vont revenir quand on demande d'autres appareils russes, avec parfois des surprises, des composants qu'on n'avait pas vu avant. Donc pour ça, je vous invite vraiment à aller voir les sites que je vais mettre dans la description de la vidéo. Il y a de quoi s'occuper quelques heures à regarder les photos, et il y aura des choses probablement très intéressantes pour vous. Ce sont des sites en russe, je crois quasiment tous. Vous pouvez essayer de les traduire dans Google avec Google Chrome. Ça marche plus ou moins bien, mais sinon de toute façon pour les photos, il n'y a pas besoin de parler la langue. Voilà, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vérifier mes autres vidéos et à bientôt.